Je suis rentré dans la police un peu par hasard. Je galérais dans ma Corse adoptive. Je transportais des marchandises et des cercueils jusqu'au fin fond des villages les plus reculés. Tout ça pour même pas le SMIC. J'avais un beau-frère policier qui, chaque été, pendant ses congés, venait me voir et dans nos discussions, il disait toujours « Mais rentre dans la police, tu verras, tu auras un salaire, un vrai salaire, et puis des horaires normaux. Puis toi qui aimes ça, affecté au garage central, tu pourras faire de la mécanique si tu veux. » Moi, j'ai dit pas question. Si je rentre dans la police, c'est pour faire flic. Parce que je trouvais que c'était un beau métier. On intervenait pour la bonne cause. On faisait des interpellations, des méchants, qu'on neutralisait et qu'on livrait à la justice. Une fois sur le terrain, j'ai été affecté dans une brigade anticriminalité. C'était une équipe d'élite avec des types bourrés d'éthique et de courage. On était la terreur des arracheurs, des roulotiers, des tireurs, même des braqueurs de banque. Tout le monde nous enviait tellement on faisait de belles affaires. J'ai adoré cette époque. Et puis, j'ai été affecté dans un commissariat parisien un peu banal, avec des quartiers tranquilles, 2 ou 3 cités un peu chaudes. Là, j'ai commencé à avoir des collègues qui faisaient leur justice tout seuls, à coups de baffes, à coups de taloches, d'insultes. C'était fréquent, banal même. Un jour, un nouveau collègue a été affecté. Il s'appelait Mounir. Il était d'origine algérienne, je crois. Mais on n'en parlait pas. Je ne sais pas si c'est pour le faire oublier ou si c'était pour se faire accepter ou ce qu'il en croyait. Mais chaque fois qu'il croisait des jeunes des cités d'origine maghrébine, il disait « Regarde-moi ces bonnes gueules de racailles, moi je te réglerai ça à coups de lance-flamme. » Ce genre d'insultes racistes, les collègues les entendaient tout le temps, mais quand ça venait de Mounir, ils ne savaient pas trop comment réagir. Dans le secteur du commissariat, on avait une grosse cité, une zone de petits trafics en tout genre. Mounir, ça ne lui faisait pas peur. Au contraire, il aimait aller au contact. Il s'est mis à faire des contrôles de plus en plus décomplexés. Il mettait des mitaines de plomb en partant en service pour mettre des coups en douce aux jeunes lors des interpellations. Alors en général, ça dégénérait, le jeune se retrouvait avec les menottes en garde à vue pour outrage à agent. Il faut savoir que quand on est flic, on peut augmenter son salaire confortablement grâce aux outrages et rébellions. Ça passe au tribunal qui nous octroie entre 300 et 500 euros de dommages et intérêts. En plus, pour les statistiques du commissariat, ça fait du chiffre et de l'activité. Donc au final, Mounir était plutôt bien vu par la hiérarchie. Moi, je me tenais à distance jusqu'au jour où j'ai dû participer à ce qu'on appelle un 78-2 dans la cité avec Mounir. Un 78-2, c'est l'article du Code de procédure pénale. C'est une grosse opération réclamée par un préfet et ça consiste à ratisser tout un quartier, à contrôler tout le monde. Une opération pour montrer sa force en quelque sorte, une démonstration. Donc je me retrouve là et je vois Mounir qui attrape un gamin d'une quinzaine d'années. Ils se connaissent. Le gamin, c'est un gamin qui traîne. Il se retrouve souvent en vérification au poste. Mounir le plaque contre le mur et exige ses papiers. Le gamin est à cran. Il n'obtempère pas tout de suite. Mounir l'insulte, le traite de petite racaille, d'enculé, et il le bouscule devant mes yeux. À ce moment, un grand frère de la cité s'approche et lui dit « Monsieur, si vous continuez comme ça, franchement, il va y avoir un clash. Je suis désolé, mais franchement, il va y avoir un clash. » Mounir ne lui laisse pas terminer. Il hurle « Ferme ta gueule, ici c'est moi la police. » À ce moment, je décide d'intervenir, de m'interposer. J'essaye de calmer le jeu. Mais voilà, Mounir, il fait 2 mètres, 110 kilos, et il m'envoie valser dans le décor. Seule la présence d'un jeune officier à qui je fais appel permet de calmer les velléités de Mounir. En rentrant, je décide d'écrire à ma hiérarchie. À ce moment précis, je sais très bien que j'enfreins la règle tacite de la police, le silence. On ne balance pas un collègue, on couvre. J'ai déjà
Pourtant, j'écris un rapport, plusieurs pages de rapport, précis, circonstanciés. Au commissariat, j'ai la réputation déjà de faire dans le social, comme ils disent, mais je m'entends plutôt bien avec mes collègues. Là, je sais que ça va avoir du mal à passer. Pourtant, j'y vais. Je tape sur mon clavier, je termine mon rapport, il est 2 heures du matin. Le lendemain, je le dépose sur le bureau de mes supérieurs, conformément à la procédure. Je fais tout dans les règles. Lorsque j'apprends qu'une enquête IGS a été ouverte suite à mon rapport, je suis fier de mon action. Je suis comme un lanceur d'alerte qui fait bouger les choses. D'autant que dans la cité, après l'intervention violente, les jeunes ont réussi à connaître l'identité de Mounir. Ils taguent son nom sur les murs et écrivent qu'ils vont lui faire la peau. Ça devient de plus en plus tendu dans la cité, on a de plus en plus de mal à y rentrer. On est devenu une espèce de bande rivale. Et voilà à quoi ma démarche citoyenne, mon acte de rébellion éthique a abouti. Quelque temps plus tard, c'est moi qui suis traduit devant le conseil de discipline pour avoir interféré dans le contrôle d'identité de Mounir. Je demande à voir mon dossier administratif en vue de ma convocation. Et là, je m'aperçois que mon rapport a disparu. Mon chef l'a jeté à la poubelle. Quant à Mounir, lui, j'ai fait un recours et j'ai pris un blâme. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir. Donc, quant à Mounir, lui, le chef lui a octroyé 2 semaines de vacances. Il lui dit « Repose-toi bien, tes congés, on va les prendre sur nous ». À ce moment-là, j'aurais dû comprendre et tout arrêter. Mais j'ai continué, je me suis accroché. J'ai écrit des tas de rapports pendant des années. Je ne les ai pas comptés, mais dire que j'en ai écrit plusieurs dizaines permet de se faire une idée. Chaque fois que je voyais un manquement au code, je faisais un rapport circonstancié. C'était systématique. Ce que ça a changé, c'est que quand je rentrais dans un commissariat, pour me dire bonjour, au lieu de me serrer la main, on me crachait sur les godasses. Les mecs, ils disaient, quand on aime le social, faut aller dans le social. Et puis mes supérieurs me regardaient en souriant, en sachant très bien qu'il n'y aurait aucune suite. Alors un jour, je me suis dit qu'ils avaient gagné. J'ai arrêté. Je suis parti. Maintenant, je suis gardien, bûcheron, homme à tout faire dans un château. Et ce que je préfère, c'est partir seul dans la forêt pour couper du bois.